Et hop, c'est parti, du coup. On est parti, mesdames et messieurs. Big, ouais, après, tu peux juger à pause, hein, y a pas de souci. Je suis pas joueur LoL du tout et je connais rien du tout. Par exemple, là, on peut voir qu'il y a Pernol qui se balade avec sa cheminée. Ouais, ça s'appelle Brom. Enfin, il s'appelle Brom. Brom le Pernol. Ah, c'est Brom, avec son skin du Père Noël. Il est tout gentil, tout pipou. Mais ils ont fait des skins pour les équipes ou pas? Oui. Sur Overwatch. Oui, sur Overwatch, mais pas dans... Et on va prendre sur un très bon trade en botlane, en tout cas de la part du coup de la botlane de Cicadas. Vous avez pu voir du coup, on a du coup un Brom Corki botlane, ainsi que du coup une Yunara Rel pour Cicadas, un Ryze mid et Azir du coup, contre Azir. Le match-up du coup jungle c'est Xinzao et Viego. Et en top lane on est sur une Ambessa contre un set. Très intéressant en tout cas. Ah bah Par il sera pitié, claqué laisse du coup de Karim. la part de... Laisse Karim. Ah, Igor il est là aussi pour donner de bons trucs. Hein. Et du coup voilà, pour l'instant un plan de jeu du coup respecté en tout cas. Côté du coup Astral, on a envie de jouer un peu plus et tout sur la top lane que sur la bot lane. On sait très bien qu'il y avait une compo un peu plus puissante en bot lane. Les dieux jungle en tout cas font du coup côté Astral, Luxedo fait un top to bot, hein, du coup potentiellement en gank bot lane. Et pour notre Viego, ça nous fait un bot to top. Très bon trade et tout de la part et tout du coup de Cicadas. On essaie de répondre au maximum côté Astral, mais le trade est gagnant pour l'instant. En début de game, ils se font massacrer. Ouais, pour l'instant et tout, c'est gagnant pour la Cicadas. J'ai même pas vu les héros qu'ils ont pris. Ouais, on est du côté rouge, je suis bête. Ouais, on est du côté rouge. Ah, je me croyais directement côté bleu. Ok. Très bon trade de la part de Luke du coup en mid lane sur ce Azir. Et des jungles et tout vont préparer le carapateur bot lane. Le carapateur bot lane et le carapateur top lane. On prend des courts trades et tout côté Corki sur cette Yunara. Pour l'instant, au niveau CS, ça reste un peu even sur toutes à peu près les lanes. Avec une légère avance côté bot lane. Y'a pas des compétitions en mode règle MDR, tu vois, genre ce que je veux dire ou pas? Ah, pour le fun, chill. Non, mais genre des grosses compétitions en mode, par exemple, t'es genre avec des règles où tout le monde a les mêmes persos, tu vois ce que je veux dire? Ah, alors, il y a eu, mais je crois qu'il y en a un peu moins ces temps-ci. Il y a des compétitions en mode tous les mid laners pro contre tous les mid laners top. Tu vois, en gros, genre, dans l'équipe de 5 et tout, t'as 5 mid laners contre 5 top laners, par exemple. Tu vois. Ils sont pas à leur rôle respectif, mais du coup, voilà, c'est des petits tournois fun. Ça peut être marrant de voir ça quand même. Ouais, on est du côté rouge, du coup, les astrales. Ils sont red ou bleu, du coup, j'aime pas l'info. Ouais, on est du côté red. En effet, on cherche bien. Et du coup, ouais, il y avait les All-Stars avant, mais ça n'existe plus. Et là, il y a je sais plus s'il y a encore ce genre de trucs là, mais. Faut que tu règles ton micro, Karim. Hein. Ton micro, tu t'éloignes à chaque fois. Ah, my bad. Pas de soucis, je te le dis, je suis le meilleur cast, co-cast. Sacré cocaste, monsieur Igor. Cast. Pour l'instant, du coup, bon voilà, pas grand chose et tout à faire. Une avance comme en CS un peu conséquente sur cette du coup. Sur cette du coup. Yunara. Et le first blood qui va être récupéré de la part de Corki du coup, parce que cette Rel a voulu un peu trop et tout empêcher ce cher Brome de freeze la lane et qui a été puni instantanément. Est-ce que en tant que spectateur, le chat, on peut le voir, on peut voir les écritures des deux équipes, les discussions des deux équipes? Oui. Payer les CS, pas cool. Et ils peuvent se parler, les équipes aussi, dans le chat? Ouais.
Attention, un Voilà. dive qui se prépare en top lane. Le reste qui va peut-être mourir là-dessus, et le reste du coup va mourir là-dessus. Ça sera du coup un 1 pour 1. Très bien joué de la part du coup de la Astral et tout d'avoir prévu ce dive. Le Braum et tout qui est venu au bon timing malgré que cette Ambessa avait pris plutôt de tarif quand même. Et on va prendre du coup sur cette mort et tout de Ryze des ressources en mid lane de la part de Azir. Et pour l'instant, le jeu du coup se calme là-dessus. On récupère du coup un kill en top lane et gros slow push et tout qui se prépare en bot lane là, sur le Corki. Attention, on prend un très gros trade. Mais le Père Noël est Ça sur tous les reste fronts, lui. even. Ah, le Braum qui fait un très bon travail. Pendant ce temps-là, en mid lane et tout, ça farm, rien à dire de plus. Le Xizao qui fait du coup son deuxième clear. Son deuxième clear en top lane et qui va récupérer après son clear en bot lane. Troisième clear, pardon, peut-être j'ai de la merde. Troisième clear. Côté bot lane, on va faire sur un slow push. Attention à pas se faire surprendre par ce Ryze qui voulait décaler bot, mais du coup on revient au mid tout simplement pour prendre l'information et mettre du warding autour de sa mid lane. Mid lane, on essaye de shadow le Azir en tout cas. On veut shadow le Azir potentiellement sur un engage, mais ça ne va pas passer. Le reste va flash in du coup l'ulti de ce cher Azir. Après du coup l'information sur le flash de Azir et de Ryze et potentiellement pouvoir jouer dessus par la suite. Qu'est-ce que t'en penses toi Igor, pour ton avis, qui peut gagner dans cette partie selon les deux compositions? Est-ce que t'as des... Ah, je peux pas me prononcer pour l'instant. Je me prononcerai sûrement après le premier Drake qui va se faire détruire par l'équipe. Et j'espère que ce sera l'équipe Astral qui a récupéré un Drake déjà, non? Eh oui. L'Astral du coup qui avait pu récupérer un Drake vu que du coup Viego avait été passé en top lane. Du coup, c'est le Drake. Comment il s'appelle déjà celui-là? C'est. Attends, j'ai l'info. J'ai l'info, c'est le Samtex, c'est ça? Chemtech, c'est ça. Chemtex, voilà. Du coup en top lane et tout, on a prévu et tout potentiellement qu'il y allait avoir et tout un dive et donc l'ultime de Seth qui a été utilisé. Le Viego était en backup. Avec potentiellement Ryze qui pouvait venir et tout aussi pour venir en backup avec son ultime. Le prochain Drake du coup aura lieu dans 1 minute et 55 secondes. Qu'est-ce que les équipes vont vouloir jouer? Sachant que les grubs ont été récupérés du coup évidemment par le Viego. Et ça sera un Drake Océan. Oui. Alors, à savoir que les deux premiers Drakes sont aléatoires. Le troisième, ça sera toujours le même élément. Exactement. Exactement ça. Enfin, connaisseur. Pas... Oui, bah ça c'est pour ceux qui n'avaient pas l'info. Et il arrive dans combien de temps les petites larves là à la con, là, les 3 larves? Elles arrivent à 5 minutes de jeu, je crois, à peu près. Là. Après, elles restent jusqu'à l'Herald. Ah, jusqu'à 15 minutes. Ouais. C'est eux qui prend l'info, du coup, sur la pink et tout en top lane, on déward. Déplacement tactique de la ward, on l'a vu. Le Père Noël a mis sa petite ward dans les bush. Cicadas du coup qui avait l'information que Xinzao joue pour du coup étant topside. Du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir faire du coup côté Cicadas? Comment vouloir jouer ça? Côté ADC et tout, on a du coup une petite avance de la part de Corki, mais très légère. Il n'a pas eu le temps de back. Ça lui a fait perdre du temps. Il va continuer.
Et oui, Et il il va empêcher continue. du coup le back encore. On va du coup gagner de la tempo. On va empêcher du coup cette rail de back. On va cancel leur tempo. C'est ça qui commence à prendre et tout l'ascendant en top lane. Ça commence à être compliqué pour le set. On va tenter et tout. Aïe aïe Un aïe. flash in et tout sur cette Ambessa. On a Ignite et tout, on a tout donné avec l'ultime. Mid, on a essayé de tenter du coup une escarmouche en mid lane. Le Viego qui En même était temps, là c'est très évidemment en serré là, le backup. combat. Ah oui, ça se bat. Très très serré là, ça a failli mourir même. En train de prévoir Ok, sur dans le top, Drake du ça coup. back. Le Drake, ouais. Le flash in directement qui a été claqué et tout pour essayer de punir et tout. Ce Corki, on va récupérer le Braum là-dessus. Oh oui, ça serait Du coup, joli, ça. l'arrivée et tout de Azir qui va faire un très bon ulti pour finir du coup ce Viego. On va essayer de tuer au maximum et tout. On va essayer de les punir. Il reste que cette Yunara. On va punir cette Yunara. Ça semble compliqué. Et ça sera un 1 pour 1 pour l'équipe du coup. On va pouvoir récupérer. Ah, on s'est raté. On voulait tenter quelque chose et tout sur le Azir. Un poil raté, mais c'est pas grave. Très bonne action en tout cas quand même de la part de Cicadas quand même qui récupère quand même pas mal de ressources là-dessus. Le Drake a été tempo. Ça peut être une ward très intelligemment. Ça c'est un move que Apos n'aurait pas fait. Exactement. Ça va revenir pour les Drake. Au top, pour l'instant là, ils s'occupent de leurs affaires. Personne ne veut. On récupère de la mission côté Drake. On sait très bien qu'on veut jouer à tout prix ce Drake côté Astral. Ça envoie des petites piques à droite à gauche comme ça, mais rien de. Rien d'enclencheur quoi. On est bien au courant que du coup on n'a pas d'ultime côté Rise et d'ultime côté du coup Rel. Pour l'instant on n'a pas de flash. Les vont vite revenir très très rapidement. Cicadas ne compte pas laisser ce Drake. Ils vont se battre pour le Drake là franchement. Pour l'information, on essaie de récupérer la position Cicadas, on se presse pas côté Astral. On va le team directement avec tout sur la Yunara côté du coup de la Ambessa. Yunara qui va survivre et tout à cet engage, attention, on va essayer de choper du coup le Azir là-dessus. Ça commence à être compliqué côté du coup Astral, le Viego qui va ultime du coup le Bromé va récupérer du coup. Bon, le Drake est pour l'équipe bleue. Et malheureusement, Cicadas a réussi totalement ce fight. Très bien joué de la part du coup de Cicadas là-dessus, même si ils n'hésitent pas à taunt, à lâcher des points d'interrogation dans le chat et des XD. Très toxique les Cicadas. Hein. C'est quoi ce bruit? Les portails Hextech. Oh mon dieu. Après ça se taunt, hein, ça se voit et tout que ça a l'air d'être un peu copain. On essaye de finir ce set mais il va rien se passer. Alors c'est vrai que les cicadas c'est un insecte qui est dans notre comment dire, qui ressemble beaucoup à une cigale. Voilà. Bah, c'est sûr. Hein. Et on va punir et tout ce Azir là-dessus. Et on va dégager du coup ce Xin-Zhao de sa propre jungle. Et on va tout simplement se replier côté Cicadas. On va pas aller plus loin. Très bonne initiative.
Voilà, du coup, Cicadas essaie de mettre une pression sur la top lane. En tout cas, on va essayer de récupérer cette T1. On va jouer à tout prix, du coup, l'Herald. Et on va récupérer, du coup, l'Herald de côté, du coup, Cicadas. On a fait 5k gold, du coup, d'avance côté Cicadas. On a quand même pris un très bon Ça top crée... c'est ce qui a Ouais. créé, du coup, une avance assez colossale. Mais on peut toujours remonter ça. Ah oui, la gamme n'est pas finie. La preuve, regardez. Pour autant, pas perdu. On va essayer des tout de récupérer ce Viego. Ça semble compliqué. L'ultimate tout qui a été claqué pour finir le Viego. Attention, on va pas se faire surprendre. Et on va punir du coup la Astral sur ce move là. Avec l'ultime de Rosquet du coup qui a bien été utilisé. Et le set qui a bien bougé là-dessus. C'est un poil compliqué là. On tente des choses côté Astral. On sait très bien que si on ne tente rien, c'est compliqué. Comme dire à pause, oui, c'est bien FF. Mais la game n'est pas finie. La game n'est toujours pas finie. On prend un très bon trade et tout de la part de Yunara sur ce corps qui... Igor Delulu plus 0 data. Exactement. Igor Delulu plus 0 data. C'est un gamin. Et du coup de la Cicadas, on va essayer de récupérer cette mid lane. 37 tours. On va essayer de récupérer du coup, on va récupérer en même temps le camp. Top lane. Le camp du coup, et Corbin. On prend un très bon trade en tout cas. Satunara. Le team qui a été claqué directement de la part du set. On a encore le W, attention. Et c'est la mort de ce cher Xin-Zhao. Et on va pas pouvoir tuer tout ce set et tout au final. On s'est fait un peu bait de la part de l'Astral. On va quand même récupérer tout cet Herald. On va empêcher justement l'avancée de cet Herald sur cette T2. Et du coup, une avance encore sur Cicadas qui prennent de très bons trades et très bien joués de la part du coup de 7 qui a pu vraiment temporiser. Ouais, mais de complètement offrir du coup 2 kills à son équipe. C'est assez compliqué. Allez, la team Astral, exactement, c'est comme ça qu'il faut supporter notre équipe. Cicadas du coup qui se met en position pour jouer le Drake, il est là dans 5 secondes. On a l'information et tout sur la jungle. Et côté du coup de l'Astral, on ne voit rien du tout, c'est le noir complet d'un autre jungle, côté bot side. On va sûrement laisser ce Drake. Ah là là, ils ont récupéré le dragon Estek. Exactement mon cher gars. Estek il donne quoi déjà? Ouais. De la CDR et de la vitesse d'attaque. Et le KT qui donne... Il donne rien du tout. Je peux pas me le dire. T'es un dragon nul. Et dirait. Il est pas là mon cher Apos. Il est mort. Apos il est mort? Non, il parle d'un joueur qu'on connaissait. Pour l'instant, côté Cicadas, on reprend au maximum de la vision dans le côté red side. On sait qu'on peut s'avancer aussi deep.
Il y a actuellement tout quand même quasiment 10k gold d'écart. On est du coup pour l'instant sur 6 à 7k gold d'avance. Côté du coup Cicadas, on a pris un très gros avantage. Mais pour autant, la Astral n'est pas encore enterrée. Son objectif et du coup ça sera le Baron Nashor qui est actuellement open, le 3 minutes 20 et tout pour le Drake. On récupère encore de la vision côté blue side maintenant. On peut se permettre côté Cicadas, on va TP directement. Côté Azir, et malheureusement ça ne va pas passer. Azir qui a cette TP, mais malheureusement le set a bien cancel et tout la TP de ce Azir. On va cancel le back de Corki. Et sur cette mort du coup de Azir, on va essayer du coup de jouer la T2 bot, côté Cicadas. Bon, ça va être une game très rapide là. Et se font rouler dessus. Ah, là pour l'instant la Cicadas et tout, ils ont réussi à imposer leur jeu et là pour l'instant côté Astral on n'arrive pas à débloquer. Hein. On a des persos et tout qui ont besoin de ressources. Hein. Et là malheureusement Azir a besoin de 2 ressources pour pouvoir s'exprimer. Mais encore une fois, un fight peut tout changer. Oui. Et oui, mon Serge. Mon Serge. Serge. Putain. Mon Ah oui, mon Serge. Serge. Mais non, je veux le dire trop vite. Mon cher Synergie. Mon Serge Synergie. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er jour de mars. Je sais pas si ça vous fait une info. Personne l'a oublié, tout le monde l'a retenu, mais normalement. Oui, parce que nous sommes en février. Nous étions en février, pardon. Nous étions en février hier. On vient juste de débuter mars, c'est dingue. Le mois de février, je ne l'ai pas vu passer. Ah oui, comme d'habitude, hein, chaque année. Hein. À chaque février, ouais. C'est dingue comme chaque février et tout, même avec 2 jours et tout, on l'oublie. C'est pas un peu compliqué pour eux là, ils sont niveau 15 devant alors qu'eux ils sont au niveau 10, 12, 14. Ça commence à être compliqué, l'ultimate touch qui a été claqué sur le Viego, on va récupérer le Viego là-dessus. Le set est Tuku qui pour essayer de du coup punir cette backline, qui va réussir à s'en sortir. Non. Et non, qui va mourir du coup là-dessus. Ambessa qui semble tout en mauvaise position. Aïe aïe aïe. Et on va réussir du coup à scorer un ice là-dessus. Et récupérer le Nashor. En tout cas ça taunt. On peut voir que les dégâts sont colossaux, exactement. On peut voir aussi les dégâts sont colossaux mon cher Igor, c'est colossaux. Ah non, c'est colossal là, c'est dingue. Et on va récupérer aussi ce Baron Nashor et perdre du coup la raid là-dessus. En compétition, ils ont le droit de surrender. Oui. Mais personne ne le fait, si. Non, personne. C'est pas une bonne image pour ton équipe. Très mal vu, bah oui, j'imagine. On va récupérer du coup ce Drake là-dessus, on va contester côté Cicadas, on sait très bien qu'on peut pas le jouer, on va juste récupérer du coup la T2 mid, on va ouvrir du coup la mid lane là-dessus. Attention, on peut se faire du coup avoir côté Cicadas, on va remonter en top lane du coup sur le 7 qui va pusher du coup la T2. Anti-sportif, oui, en effet. Et là-dessus, sur cette action, même si on récupère le Drake côté du coup Astral, on perd quand même 2 T2 là-dessus, ce qui est vraiment énorme, ce qui ouvre vraiment beaucoup la carte et on a déjà du coup 10k d'avance côté Cicadas. Ah, ils se sont pris un plim patapine cette game. Hein. Ah, cette game et tout, ça s'est joué sur une action et c'était compliqué. Peut-être qu'ils n'hésitent pas à s'avancer, on va commencer à s'avancer côté 7, on voit et tout la possibilité, le flash et tout qui a été claqué mais qui ne va pas passer. On
On va partir potentiellement sur une re-engage côté du coup Astral. Non. La T3 tombée. L'inhibiteur aussi. L'inhibiteur en top lane va être récupéré. On sait que le Azir n'est pas là, donc on veut pas jouer plus que ça. On va essayer de les empêcher de back. On va pas hésiter du coup à les accompagner. Enfin c'est tout, ça va essayer de catch le Azir et tout sur la lane. Le Vigo et tout, la raid est tous en position. Et non, au final ça va tout simplement back. Pose n'avait pas tort, les cigales sont très très fortes. Cicada c'est tout, quand ils ont de l'avance ils savent et tout s'en servir. Et ils ont bien joué et tout sur leur compo et quelques plays individuels. Mais pour autant, encore une fois, si un fight se passe très très mal, ça peut être compliqué pour Cicadas. On a pas mal et tout de réponses côté Astral. Pour l'instant, il y a deux items et demi sur le Corkin, il faudrait 3 items. Côté Azir, on est sur 3 items, on est pas mal. Et côté top lane, ça commence c'est compliqué aussi pour cette chère Mbessa qui souffre un peu là-dessus. Et là, on va avancer du coup, on va continuer à s'avancer bot lane. Ouais, on va essayer de poke au maximum pour faire tomber les barres de vie. Côté Cicadas, on va reculer, on va éviter tout de faire trop les fous. Beaucoup de dégâts pris là-dessus. Le R et tout qui va être utilisé pour ce truc. Mais c'est compliqué, le set a annulé le fight. Et c'est un GG. Et c'est une victoire de Cicadas. 6-2 pour l'équipe Astral. Oui. Dommage. Bien tenté en tout cas. Dommage et tout de perdre du coup contre Cicadas.